Mercredi 28 janvier 2026, Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la troisième sortie d'actualité boulante pour cette semaine sur Ferai Média. Marie-Gaëlle Wilmé pour vous informer. La police nationale d'Haïti a annoncé la saisie de plusieurs armes et munitions lors d'une opération menée à Port-de-Paix. 2 armes à feu, dont un fusil M4 et un fusil de calibre 12, ainsi que 104 cartouches ont été récupérées et 2 individus ont été interpellés. La PNH précise qu'une perquisition effectuée au domicile d'un suspect a également permis la saisie de 149 cartouches supplémentaires. Les forces de l'ordre indiquent être activement à la recherche du propriétaire de la maison qui devra répondre aux questions des enquêteurs dans le cadre de cette affaire. Les subventions sont désormais interdites de l'administration publique jusqu'à nouvel ordre. La décision a été annoncée par le Premier ministre dans une note publiée hier mardi 27 janvier 2026. Cette mesure intervient dans un contexte de vive tension politique alors que des informations font état de décaissement de montants importants au profit de proches de conseillers présidentiels par certains ordonnateurs de l'État. Selon des sources proches du dossier, cette interdiction vise à rétablir l'ordre et la discipline au sein des institutions publiques. La décision survient également au moment où 5 conseillers présidentiels tenteraient de renverser le Premier ministre à l'approche de la fin du mandat du pouvoir intérimaire. Le gouvernement entend ainsi renforcer le contrôle des finances publiques et prévenir toute utilisation abusive des fonds de l'État durant cette période jugée sensible. Autre information à ce bulletin, le président du Conseil présidentiel de transition, Laurent Saint-Cyr, accompagné du Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé et du directeur général de la PNH, André Jonas Vladimir Paraison, a effectué hier mardi une visite officielle à la base de la force de répression des gangs. Les autorités ont rencontré le commandant-chef Godfrey Otungue et les membres de la force pour réaffirmer le soutien total de l'État aux unités engagées aux côtés de la PNH et des FAD contre les groupes armés. Elles ont salué le professionnalisme et le courage des troupes ainsi que les avancées sécuritaires enregistrées ces derniers mois. Le président du CPT a remercié les pays partenaires pour leur appui et rendu hommage aux agents tombés en mission. Réitérant l'unité de l'État contre l'insécurité et la corruption, il a souligné que le rétablissement durable de la sécurité est indispensable à l'organisation d'élections crédibles et au retour à la stabilité, déclarant « Ensemble, nous remporterons cette bataille contre l'insécurité ». La CARICOM s'est dite vivement préoccupée par la situation politique en Haïti à l'approche de la fin du mandat du Conseil présidentiel de transition prévu pour le 7 février 2026. L'organisation régionale met en garde contre les divisions internes au sommet de l'État qu'elle considère comme une menace majeure pour la stabilité du pays. Selon la CARICOM, les tensions au sein du CPT, notamment les tentatives de destitution du Premier ministre, fragilisent le processus de transition et profitent aux gangs armés. Elle appelle les acteurs haïtiens à faire preuve d'unité et de responsabilité afin d'assurer une transition ordonnée, restaurer la confiance des citoyens, améliorer la sécurité et créer les conditions nécessaires à des élections crédibles, tout en avertissant d'une aggravation de la crise humanitaire en cas d'inaction. De l'autre côté, à 7 jours de l'expiration du statut de protection temporaire aux États-Unis, aucune décision favorable n'a encore été annoncée par les autorités américaines. Cette incertitude place près de 1,3 million de bénéficiaires dans une situation critique. Parmi eux, environ 500 000 Haïtiens risquent de perdre leur statut légal, s'exposant à des expulsions, à la perte de leurs emplois et à des séparations familiales. Le silence des autorités américaines alimente l'inquiétude des communautés concernées et des organisations de défense des migrants qui appellent à une décision rapide afin d'éviter une crise humanitaire et sociale. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin ce bulletin. Merci de votre attention. Rendez-vous demain pour un nouveau bulletin d'information petite. Et ne ratez pas l'autre édition d'actualité boulante sur Ferai Média.